Jusqu'à il y a environ 20 ans, la plupart des scientifiques ignoraient la conscience. Elle ne faisait pas partie de la science. Bien sûr qu'elle existe. La théorie quantique nous donne une vision très différente par rapport à la vieille vision matérialiste du 19e siècle. La conscience est un champ de possibilités. Et je pense que le royaume de la conscience est un royaume de possibilités. Nos esprits sont des systèmes de champs. Je ne pense pas qu'ils soient confinés à l'intérieur de nos têtes. Je pense que nos esprits s'étendent bien au-delà de nos têtes. Ce qu'on appelle l'esprit a le pouvoir, le potentiel de contrôler et même de protéger ce que l'on appelle la matière ou le corps. Le bon moment est arrivé pour que cela devienne de notoriété publique. Il y a des expériences, y compris des expériences scientifiques, qui montrent clairement que l'on peut influencer la matière avec notre esprit. Par exemple, lors de l'expérience PEER à l'université de Princeton, ils ont installé un système avec des petites balles. Ces billes tombent en cascade sur un système produisant une distribution gaussienne si aucune influence n'est exercée sur elles. Ce qui est excitant ici, c'est que nous sommes dans un laboratoire de sciences physiques, et que nous produisons des effets relatifs à l'esprit, à l'âme et à la volonté. Des balles affectées descendent en cascade et des parties affectées émergent d'une petite boîte microélectronique. Tous les résultats à partir desquels nous induisons des effets découlent de dizaines de milliers et même de millions d'essais répétés. Nous voyons encore et encore et encore ce changement dans la direction de l'intention. C'est clairement un effet réel. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Mais ce qui ressort, et je pense que c'est cela qui est excitant, c'est que l'esprit est beaucoup plus fort que cela. L'esprit ne fait pas qu'observer, c'est un esprit créatif. L'esprit est capable de produire des effets. Et ça, c'est époustouflant. Dès que nous abandonnons l'idée que l'esprit est confiné à l'intérieur de nos têtes, si l'on accepte l'idée que l'esprit dépend de champs qui s'étendent bien au-delà de nos têtes, alors ce n'est pas un problème d'accepter ces phénomènes. Ils entrent dans une vision plus élargie de l'esprit. C'est exactement le type de phénomène auquel on s'attendrait si l'esprit s'étend au-delà de notre cerveau. Dès l'instant où la possibilité apparaît que l'esprit n'est peut-être pas local, qu'il n'est pas simplement là-dedans, mais s'étend un peu plus loin, jusqu'où peut-il aller? La réponse est, il va partout. Il est connecté à l'univers entier. Et nous devrions réellement commencer à raisonner en termes de connexion universelle. Nous vivons avec un esprit distribué. C'est un peu comme si l'on regardait un océan avec des vagues qui apparaissent de temps en temps. Comme si nous identifions chaque vague à un individu. Il semble séparé des autres, mais à un niveau plus profond, il est en fait connecté à l'ensemble. Ceci est un message très important transmis par la nouvelle science. Elle nous dit que nous sommes un, littéralement unis, malgré le fait que nous semblions séparés. La connaissance nous montre qu'il est stupide d'être violent et de ne pas aimer parce que nous sommes reliés.
Nous faisons partie du monde. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs. Nous créons le monde. Chacun de nous à un degré minuscule, mais collectivement, cela prend une ampleur considérable. Le monde est une construction de la conscience humaine.